Et si je te disais que l'Afrique a bâti les bases de la connaissance et qu'un homme, né en 1923 au Sénégal, a osé le prouver avec la science, les chiffres et les équations? Cet homme, c'est Cheikh Anta Diop, et son arme, ce n'était pas la politique, mais les mathématiques. Année 1950. Le monde croit encore que l'Égypte antique n'a rien à voir avec l'Afrique noire. En 1954, Cheikh Anta Diop publie Nation nègre et culture. Une bombe. Il affirme que les pharaons étaient africains. Mais il ne s'arrête pas au discours. Il veut des preuves. Et pour lui, la vérité doit être démontrée comme une équation. Cheikh Anta Diop entre en scène avec une stratégie unique, utiliser la physique, la chimie, la linguistique et surtout la rigueur des mathématiques. Dans les années 1960, il applique des analyses statistiques pour comparer les langues africaines et l'égyptien ancien, probabilité de correspondance phonétique, calcul de fréquence. Les chiffres parlent, les ressemblances ne sont pas le hasard, mais la parenté. 1964, il publie Antériorité des civilisations nègres. En laboratoire, il mesure la mélanine dans les tissus momifiés avec des techniques de physique nucléaire. Il applique des équations de réflectance pour prouver leur pigmentation africaine. Il croise modèles démographiques et équations migratoires pour retracer les mouvements des peuples. Ses conclusions ? L'Afrique noire a donné naissance à la civilisation égyptienne et il l'exprime en chiffres, pas en slogans. Le choc est immédiat. L'élite académique européenne crie au scandale, mais ses calculs résistent. Et en 1981, l'UNESCO organise un colloque sur l'histoire de l'Afrique. Diop y impose ses preuves. Les manuels doivent changer. Pour lui, chaque équation est un acte de libération. Rendre à l'Afrique la part de son histoire volée.